Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait le point sur les infos 100% locales à la mi-journée. Les journées du patrimoine, la 40e édition a eu lieu ce week-end. En Vendée, plusieurs rendez-vous étaient prévus. C'était le cas notamment à Mouilleron-Saint-Germain avec le musée national Clémenceau de Lattre, dont les entrées étaient gratuites pour tous. Nous pouvions y découvrir ou redécouvrir le magnolia de la maison natale de Lattre, labellisé arbre remarquable. Direction également l'île d'Olonne avec une balade commentée pour les arrivants suivis du pot d'accueil. Julie Morini. Plat d'époque, tenue d'un autre temps, on ne dirait pas, mais nous sommes bien en 2023. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'île d'Olonne a décidé de faire voyager les visiteurs dans son histoire. Bon, il y avait 140 salines autrefois sur l'île d'Olonne, il en reste encore 7 en production traditionnelle. Il reste encore un vigneron qui est sur la commune également. Autrefois, il y avait jusqu'à 500 hectares de vignes. Donc on a tendance beaucoup à parler de l'histoire du vin et du sel tout autour de cette journée du patrimoine et de ce village, de notre village. Une cave entièrement reconstituée à l'ancienne pouvait être visitée avec dégustation à la clé. Le thème de cette année, patrimoine vivant et patrimoine sportif en vue des Jeux Olympiques de l'été prochain. La Roche-sur-Yon a décidé de combiner les deux avec un événement unique, une reconstitution d'un match de rugby du Second Empire. Le rugby est né à Rugby en Angleterre, mais aussi dans les années 23 et s'est développé surtout dans les années 50 où il y avait nombre de règles nouvelles. Short allongé, maillot comme à l'époque et ballon en cuir à 8 pans, les Bas-Bayonnais ont respecté les codes de l'époque à la lettre. Les règles ont beaucoup évolué depuis ce temps-là. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de règles à l'époque, mais voilà, c'est assez champêtre et assez sympa. Oui. Un autre patrimoine vivant mis à l'honneur, ce magnolia grandiflora. Et pour ça, direction Mouilleron-Saint-Germain. Il orne le musée Clémenceau de Lattre depuis plus de 100 ans et à l'occasion de ces journées du patrimoine, il a reçu le label Arbre remarquable de France. Il est magnifique parce qu'il est bien marcoté, il a un tronc absolument superbe. Il est en très bon état sanitaire, il bénéficie certainement d'un très bon maître pour l'entretenir. Des arbres comme ça, des grands magnolias comme ça, on n'en voit pas beaucoup. 900 arbres en France sont protégés par ce label. Pour le musée, c'est un acte symbolique important. Ce magnolia, il n'était pas forcément en danger. Donc nous, par contre, on le considère comme une pièce, un élément de nos collections. Donc il n'a pas de numéro d'inventaire, mais on considère que c'est ça. Donc on fait tout pour le préserver et le mettre en valeur. Et donc c'est vrai que ce label, eh bien, on est très satisfait de l'avoir eu. Prochaine étape pour ce magnolia, obtenir le label, mais au niveau européen cette fois-ci. Le FDS de Vendée fête son 50e anniversaire. Depuis 1973, le Fonds départemental d'action sociale accompagne les collectivités de Vendée. Elle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs. Une journée festive était au programme samedi avec la présence de plusieurs artistes. Il nous fallait marquer effectivement cet événement, en 50 ans, c'est quand même pas rien. Et puis le FDAS œuvre quand même depuis des années et aussi parce que chaque anniversaire, à mon avis, s'organise. C'est une association qui, par le biais des mairies, qui cotise pour les employés territoriaux et qui participe pleinement pour que les adhérents puissent bénéficier avec une toute petite part de participation de leur part, mais qui puissent avoir un panel dans l'aide sociale pour que les gens viennent vers nous quand ils ont des besoins. C'est notre but. La Vendée est le 3e département producteur de biométhane en France. C'est un gaz vert, local et entièrement renouvelable, produit à partir de déchets agricoles. Il peut par exemple être utilisé dans une chaudière ou comme carburant de véhicule. 4 ans après le lancement du projet, une nouvelle unité de méthanisation agricole est entrée en service sur le site de la Gachetière du côté de Grosbreuil. Nous retrouverons Anaïs Escalona. Donc derrière nous, c'est le 13e site de méthanisation en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le biométhane est une énergie 100% renouvelable, 100% verte ? Très clairement, en fait, c'est le bon exemple de la Gachetière, c'est qu'on produit du gaz avec les déchets de l'exploitation agricole. Et donc le gaz est un produit local, produit localement et qui vient en fait alimenter nos besoins du territoire. Et en quoi ça peut servir justement cette énergie, le biométhane ? Alors, différentes utilisations, on a les utilisations historiques, c'est-à-dire à la fois pour chauffer les habitations, l'eau chaude et la partie cuisson.
Et puis depuis quelques années, on l'utilise également dans la mobilité. Donc le gaz a une autre appellation, c'est le bio-GNV, gaz naturel véhicule. Et donc effectivement, il vient permettre de faire rouler des camions et des bus notamment. Ah oui, quand même. Donc même les particuliers peuvent utiliser le biométhane. Il y a aussi des véhicules particuliers effectivement qui roulent au gaz. Et donc la Vendée, c'est aussi le 3e département producteur de biométhane en France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on s'en rende compte? Alors, tout à fait, Anaïs. En fait, le gaz en Vendée, on fait partie des 3-4 premiers départements de France en termes de production. 13 unités de méthanisation qui vont produire 285 millions de kilowattheures, ce qui globalement représente un peu plus de 12% de la consommation vendéenne annuelle. Et pour vous donner un peu une projection sur les prochaines années, on prévoit en 2025 de doubler ce pourcentage-là, on sera à peu près à 20%. Et horizon 2030, on devrait être aux alentours de 46-48%. D'accord, donc c'est l'équivalent de quoi concrètement? Alors en termes de consommation, c'est 285 gigas, ça correspond à peu près à la consommation de 50 000 logements. Et dans la mobilité, c'est à peu près 1200 bus qui roulent à l'année sur le territoire. Donc c'est pour vous l'énergie du futur, il faut continuer à ouvrir ce type de site-là? Alors c'est l'une des énergies du futur, hein. Le futur, c'est un mix énergétique avec de l'électricité, du gaz, du bio-GNV et du biométhane et puis de l'hydrogène. Mais effectivement, on a une volonté politique aujourd'hui en Vendée qui nous permet de mettre en avant cette énergie et qui nous permet d'être dans les 3 premiers départements de France. Et puis la coopérative de Torigny organise en ce moment son défi Roule tout doux, c'est jusqu'à samedi. Les 1200 habitants sont invités à faire une semaine presque sans voiture. Le but est de sensibiliser aux mobilités douces, même dans les communes rurales, pour montrer les solutions alternatives à l'usage de la voiture. Nous refermons ce journal avec quelques mots de la météo. Le ciel va se couvrir encore un peu plus en cette deuxième partie de journée. Les éclaircies seront plus rares. Concernant les températures, nous perdons quelques degrés par rapport à la veille. Nous aurons au meilleur de la journée entre 23 et 25 degrés en moyenne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Nouveau rendez-vous info avec Caroline Tronche ce soir à 18h. Bon après-midi sur TV Vendée.